Nous allons parler d'un projet d'avis pour le prochain programme Droits et valeurs. Rapporteur pour avis Sylvie Guillaume, à qui je vais donner sans plus attendre la parole. Mais avant cela, on veut travailler ici. Alors c'est dehors que l'on mène ces petites conversations privées. Délai de dépôt des amendements, le 18 octobre à 14 h. Et nous avons la compétence exclusive pour notre ancien programme donc citoyen, et je propose d'écouter Sylvie Guillaume à propos de ce rapport. Sylvie, je t'en prie. Merci Petra. Effectivement, c'est pas seulement que je dois aller en Libé, mais on va parler en Libé dans un peu moins de 20 minutes sur ce sujet aussi, sur le rapport de Bodil Valero. Donc, pardon, je vais être sûrement un peu télégraphique et vous voudrez bien m'en excuser. On a déjà eu l'occasion d'échanger sur ce dossier il y a quelque temps. Entre-temps, donc, je vous ai produit un avis dans un délai un peu restreint et je remercie à cet égard les services qui nous ont accompagnés. Il fallait qu'on se cale avec la commission Libé. Donc merci à ce travail sous contrainte. Désolé aussi, on n'a pas pu organiser de consultation ou d'audition sur ce dossier. C'est dommage, on aurait sans doute bénéficié de l'apport de la société civile et des citoyens puisqu'on parle d'eux, mais on peut le regretter, mais ça n'était pas possible. Donc quelques points vraiment en style télégraphique sur ce projet d'avis. D'abord, pour indiquer qu'il s'agit vraiment de renforcer dans le programme la place qui est réservée à l'ancien programme Europe des citoyens. Parce qu'on sait qu'il a eu et il devra avoir une valeur ajoutée pour promouvoir la participation civique, pour renforcer le sentiment d'appartenance commune et pour renforcer aussi l'engagement démocratique des citoyens. C'est une pétition de principe qui me semble importante dans l'objectif et dans cette place réservée. La deuxième chose, et c'est un peu dans la continuité de ce premier point, et ça n'est pas qu'un symbole, c'est pourquoi donc je vous propose d'introduire dans le titre, de réintroduire dans le titre du programme cette notion de citoyenneté qui n'y figure plus. En appelant ce programme citoyenneté, droits et valeurs, et en rebaptisant aussi le volet concernant culte en citoyenneté active, alors que pour l'instant on est sur engagement et participation des citoyens. Donc ce n'est pas seulement du symbole, je le répète, c'est affirmer un point de vue sur la question de la citoyenneté. Le troisième point, je passe d'un sujet à l'autre pour le temps qui nous est consacré, qui nous est réservé, pardon. En termes budgétaires, je crois qu'il faut qu'on défende fermement le programme, le budget dont est doté ce programme, et qu'il soit à la hauteur des enjeux à relever. Le Parlement européen a appelé de ses vœux un budget de 500 millions d'euros. Je crois qu'il faut qu'on soit sur cette épure-là. Étant donné, c'est en miroir, étant donné qu'on est bien conscient des contraintes budgétaires, je suggère dans cet avis d'écarter la possibilité pour la Commission européenne d'utiliser une partie de ces fonds pour procéder à de la communication institutionnelle, ce qui empiéterait tout le rapport direct aux citoyens, à la citoyenneté et à ce programme. Le quatrième point sur la définition des priorités, il faut aussi que le Parlement soit associé correctement et impliqué correctement à ces priorités. Donc je suggère dans cet avis de remplacer les actes d'exécution par des actes délégués. Cinquième point sur lequel il faut qu'on soit vigilant, et c'est vraiment ce qui doit guider aussi le dépôt des amendements, je suggère qu'on évite la compétition qui est toujours délétère entre les moyens qui sont consacrés pour les grosses, je mets des guillemets, les grosses organisations de la société civile au sens organisé du terme, que cette compétition ne soit pas avec les associations qui sont plus des associations territoriales, de terrain, plus petites, parce que cette compétition est toujours au détriment du bon fonctionnement de ce programme. Donc il faut qu'on soit vigilant dans le cadre de l'exécution de ce programme sur cette compétition potentielle. Et enfin,
Je pense qu'on aura des autres éléments à mettre en lumière, comme la question de l'accessibilité du programme aux personnes en situation de handicap, comme la question de la participation des pays tiers associés au programme, qui, je sais, soulève un certain nombre de questions. Et peut-être également une référence plus explicite, c'est une discussion qu'on avait eue sur l'ancien programme, sur les points de contact nationaux, de manière à ce qu'on soit utile dans cette explicitation. Voilà les 6 points que je voulais aborder en initial. Je veux terminer sur un point un peu technique, mais qui me paraît quand même assez important et sur lequel je ne peux pas faire l'impasse, qui est sous forme d'interpellation à la Commission sur la question de la fiche financière, puisque j'ai quelques interrogations sur la manière dont la répartition budgétaire s'effectue. En gros, la fiche financière dit l'allocation de fonds visée à l'article blabla sera consacrée au volet engagement et participation des citoyens, y compris le soutien aux ONG gérées directement par la DG Juste, qui représente 20% environ. Donc, j'ai plusieurs questions là-dessus et interpellations. Donc, de quelles ONG ou catégories d'ONG il s'agit? Est-ce que ça ne relève pas plus de l'ancien programme géré justement par la DG Juste sur égalité des chances et citoyenneté? Je ne voudrais pas qu'on ait une part importante de ce fonds qui soit consacré à un autre programme qui finalement, facialement, donnerait moins de crédit au programme que nous défendons. Et comme c'est dans une fiche financière, que c'est à côté, il y a un statut de modification qui me paraît pas très clair. Voilà, donc c'était le dernier point que je voulais aborder sous forme d'interpellation. Évidemment, j'attendrai avec intérêt tout ce qui viendra de mes collègues pour renforcer ce programme auquel, je sais, nous sommes tous très attachés. Voilà, Petra, aussi vite que possible, ma présentation.